très heureuse de vous retrouver pour cette question cuisine thérapie de la semaine, avec en fait une petite vue sur les coulisses de ce qui peut se passer dans un atelier cuisine thérapie aujourd'hui, puisque c'est un exercice qu'on pratique assez régulièrement en atelier, qui consiste à inviter la personne à parler d'elle-même grâce à un ingrédient. Alors l'exercice, vous allez le voir, il est très simple. Les seuls outils dont vous avez besoin, c'est d'avoir une corbeille de fruits et de légumes devant vous pour pouvoir inviter la personne à se laisser appeler le plus naturellement possible par un de ces fruits ou un de ces légumes. Quand je dis le plus naturellement, c'est-à-dire que l'idée, c'est surtout de ne pas donner la consigne à l'avance, mais de vraiment d'inviter la personne à se laisser appeler finalement par un fruit ou par un légume. Et vous allez voir que quand on fait les choses dans cet ordre-là, c'est-à-dire quand on lâche avec le mental et qu'on s'autorise à être dans le ludique, qu'on s'autorise à jouer, à lâcher prise un petit peu et avoir un petit temps d'introspection, un temps d'écriture éventuellement, et ben, il peut se passer des choses assez incroyables et notamment en termes de symbolisation, on peut parler de soi avec un ingrédient. Alors bonjour à toutes les personnes qui me rejoignent. Encore une fois, l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut parler de soi avec un ingrédient. En fait, c'est assez magique cet exercice-là. À chaque fois, ça fonctionne. À savoir, les personnes vont retrouver des facettes de leur personnalité ou des choses qui sont importantes pour elles au moment où elles ont été appelées par cet ingrédient-là. Et qui vont du coup raconter des choses ou venir raisonner avec qui elles sont. Donc typiquement, ça peut être une personne qui va choisir assez naturellement le kiwi ou la mandarine et se dire que en décrivant cet ingrédient, elle va se rendre compte que elle aussi, elle a ce besoin d'avoir une couche protectrice, un peu une forme de carapace qui va la protéger et lui servir finalement de cocon pour se sentir plus en sécurité. Et puis quand on pousse un petit peu à l'échange, on se rend compte que cette personne, eh bien, c'est quelqu'un qui se laisse difficilement apprivoiser, que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on prenne du temps avec elle, qu'on l'aide à faire tomber un petit peu ses barrières. Et comme par hasard, quand elle décrit le kiwi ou encore une fois la mandarine, on se rend compte qu'il y a des parallèles entre l'ingrédient qu'elle vient de choisir et puis sa façon de se décrire. D'autres exemples, ça peut être une personne qui prend l'endive, par exemple, ou l'oignon, et qui se dit que, voilà, elle a besoin qu'elle a plusieurs couches et qu'elle est dans un processus d'introspection en ce moment et qu'elle est en train d'enlever progressivement les différentes couches qui constituaient jusqu'à aujourd'hui la personne qu'elle était pour finalement revenir à plus encore d'authenticité et être plus en contact avec qui elle est. Donc finalement, à chaque fois que la personne va venir prendre un ingrédient, quel qu'il soit, encore une fois, ça peut être des ingrédients type des fruits, des légumes ou n'importe quel ingrédient qui appelle la personne. Si vous lui demandez après de se décrire en commençant par « je suis », plus cet ingrédient, donc de vraiment faire le travail de se décrire comme si elle était cet ingrédient-là, eh bien vous allez vous rendre compte après, dans un processus d'échange avec elle, qu'effectivement il y a des choses très intéressantes parce que quelque part cette personne a, sans s'en rendre compte, à parler d'elle-même. Donc c'est vraiment un processus qui est très intéressant en cuisine thérapie parce que, encore une fois, ça fait appel aux ingrédients clés de la cuisine thérapie, à la fois le côté ludique, évidemment, et puis aussi le côté créatif, et puis le côté, bien sûr, lâcher prise, puisque, encore une fois, ce qui est demandé, c'est d'écrire un petit texte qui n'a pas besoin d'être super bien écrit, où il n'y a aucune contrainte en termes de grammatical, de syntaxe, etc., où on demande juste à la personne de se décrire, enfin plutôt de décrire cet ingrédient en commençant par « je suis ». Donc, je serais curieuse de savoir si, pour les personnes qui nous rejoignent, si vous avez déjà eu l'occasion de tester un petit peu cet exercice, si vous l'avez déjà pratiqué, peut-être également, et de voir comment ça résonne chez vous, ce que ça génère éventuellement. Je sais que j'ai notamment des personnes dans le groupe, dans les auditeurs là aujourd'hui, qui ont peut-être, parce que je crois que je connais certains noms, qui ont peut-être eu l'occasion de le tester cet exercice. Donc, n'hésitez pas à partager peut-être votre ressenti. Sophie qui dit « Je confirme, c'est magique. J'ai expérimenté avec Alexandra lors d'un atelier découverte vendredi dernier. » Super Sophie, tu veux bien nous dire qu'est-ce que c'était toi, ton ingrédient, sans rentrer forcément dans les détails, mais au moins pour qu'on puisse voir et peut-être essayer d'imaginer ce que tu as pu mettre dedans. Raconte-nous ce qui a été si surprenant pour toi, pour cet ingrédient, si tu veux bien. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment un exercice qui est très intéressant parce qu'encore une fois, il permet
Eh bien, sans s'en rendre compte, de mettre en exergue des facettes de sa personnalité. Et c'est vraiment ça qui est très, très intéressant avec la cuisine thérapie, parce qu'on se rend compte que il n'y a rien d'anodin et que quand on se connecte avec l'univers de la cuisine, eh bien très naturellement, on en vient à parler de soi et à révéler des choses par rapport à sa personnalité. Sophie qui répond, je confirme, j'ai exploré avec Gaëlle en atelier. Bah oui, forcément. Là, j'ai beaucoup de praticiens, j'ai l'impression, en ligne. On se livre sans s'en rendre compte, dit Isabelle. C'est exactement ça, Isabelle. C'est quelque chose de très pudique parce que bien sûr, c'est vous, en tant que participant à cette consigne-là, qui allez mettre le curseur, qui allez décider ce que vous avez envie de livrer de vous-même, mais il y a quelque chose de très subtil, de très pudique finalement dans cette façon de parler de soi, parce que encore une fois, c'est vous qui avez, comme toujours en cuisine thérapie, c'est vous en tant que participant qui avez la manette pour décider de ce que vous allez livrer à l'autre. Et finalement, c'est ce processus de symbolisation, c'est-à-dire cette façon de parler de cet ingrédient qui va vous permettre ensuite de décrypter certaines facettes de votre personnalité. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires sous cette vidéo. Comme toujours, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre personnellement et individuellement. Donc, n'hésitez surtout pas.